Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit point par rapport au mois de septembre et au mois d'octobre qui va arriver. Par rapport à ce fameux coronavirus et par rapport à ce qu'on me donne comme information de là-haut. Euh, sur ce qui va se passer peut-être en France et voire dans d'autres pays. D'accord? Donc, en réalité, je fais en canalisation. Donc, je vous donne les informations telles qu'elles me viennent sans chercher à comprendre. D'accord? Donc on est parti. Donc j'ai déjà posé mes cartes sur la table. Donc j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle G, l'oracle Béline, l'oracle Lumière, des anges. Donc voilà. Donc on est parti par rapport à ce mois de septembre et le mois d'octobre. D'accord. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, déjà ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est comme si que c'était déjà écrit. Donc on était obligé de passer par cette phase comment- de ce virus, parce qu'on voit qu'il y a le destin qui est ressorti deux fois avec des cartes différentes. Donc voilà, la clé du destin, la clé du destin, la clé de camp. Donc pour moi, c'est vraiment le côté destin qui en réalité, on est obligé de passer par là. Alors, on voit aussi comme quoi qu'en réalité, il y a de plus en plus de gens qui s'exilent, c'est-à-dire comme quoi qu'ils n'osent pas se mélanger avec les autres. Alors que normalement, on est là pour s'aider mutuellement, partager les choses et quoi que ce soit. On voit aussi comme quoi qu'on a l'impression qu'on est observé. Donc l'observation vient du haut. Donc non pas des anges ni des archanges, mais vraiment de l'élite. On va dire entre guillemets. D'accord. C'est comme si qu'ils observaient. Parce qu'on voit comme quoi pendant qu'ils... j'aime pas dire ça, mais pendant qu'on s'occupe de notre petite personne, on va dire, mais ce qui est plutôt positif, on va dire, parce qu'on s'occupe de soi, ils nous observent, ils nous regardent. D'accord. C'est comme si comment qu'on réagit face au problème. Donc c'est ça que je vois, c'est ça que je ressens par rapport à ça. Ensuite, nous avons ici deux cartes donc, qui sont assez positives, dans le sens où on va dire comme quoi qu'il y a vraiment une transformation, il y a vraiment des changements qui vont arriver. D'accord. Donc pour moi, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Ici, c'est vraiment le cercle, les cercles qui sont entremêlés. C'est vraiment, ça annonce vraiment une mutation, une transformation, des prises de conscience. D'accord. C'est quelque part, c'est comme si qu'en réalité, c'est nous qui allons mener notre propre jeu, c'est nous qui allons mener notre propre barque. Oui, on écoute les médias, certains n'écoutent pas du tout, donc tant mieux pour eux, s'ils arrivent. Mais on voit comme quoi qu'en réalité, quelque part, on commence à prendre conscience de certaines choses. Et on voit comme quoi, de toute façon, cette transformation se fait de plus en plus. Et il y a plus de prise de conscience qui se fait. Et en réalité, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ensuite, on voit vraiment le soleil. Grâce à tous ces changements qui vont arriver, on voit vraiment le soleil qui est là. Ensuite, ce que ça nous dit d'autre. On voit vraiment une évolution d'âme. D'accord. Donc il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, il y a plus de gens qui s'élèvent. On voit par contre, pour moi, alors, je ne sais plus la date exacte de la fin de l'été. Mais pour moi, il y aura peut-être, avant la fin de l'été, peut-être une catastrophe. D'accord. Donc pour moi, est-ce que c'est une catastrophe? Ouais, alors pour moi, c'est vraiment un effondrement. Donc je dirais peut-être encore des tremblements de terre ou peut-être encore quelque chose, une catastrophe qui va arriver, qui va nous tomber sur le coin du nez, on va dire. Alors, est-ce que c'est pour la France? Ouais, je dirais comme quoi que oui, ça serait fort possible, comme quoi que ce serait pour la France. Et pour moi, il y a une catastrophe qui est là, qui arrive. D'accord. Euh, D'accord. On me dit aussi comme quoi qu'en réalité, par rapport à notre avancée ou par rapport à ce qui va se passer, c'est comme si on va reprendre possession ou on va reprendre nos moyens. D'accord. C'est comme si qu'on va vraiment s'écouter nous-mêmes et pas forcément écouter après les médias. Parce qu'on va reprendre le pouvoir, d'accord, de notre vie. Et c'est peut-être dû à cette catastrophe qu'on croit qu'on va, des gens vont vraiment s'éveiller. Alors, on voit aussi le côté ici, comme quoi qu'en réalité, on essaye de trouver un équilibre avec ce qu'il nous raconte, ce qu'on nous dit. Donc, mais bah, à chaque fois qu'on trouve notre équilibre, à chaque fois, c'est coupé net. D'accord. C'est-à-dire, bah, on a écouté ce qui se passait par rapport
aux masques, donc c'est-à-dire de mettre des masques quand on va dans les commerces et quoi aux caisses, mais on voit comme quoi qu'à chaque fois qu'ils nous trouvent toujours quelque chose et ça rajoute un déséquilibre. Et c'est peut-être pour ça qu'on se sent pas forcément bien en ce moment. On a envie de... Ouais. C'est comme si on aura envie de partir carrément de cette terre pour pouvoir aller ailleurs. D'accord. Essayer de trouver ailleurs pour voir si, comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est vraiment... ouais, on nous déstabilise. On veut plus du tout qu'on ait confiance en nous. Donc, on nous prend pour vraiment des girouettes. Euh, et on voit aussi le côté où ils nous caressent dans le sens du poil en nous disant bah, faites-nous confiance, on va tout vous faire. Par contre, ici, on voit vraiment le côté de la maladie qui ressort comme un commerce. D'accord. Donc, coronavirus, la maladie, et ici le commerce. Donc, on voit vraiment comme quoi que c'est fait uniquement pour, encore une fois, s'enrichir sur notre dos. D'accord. L'enrichissement, il est bien là. Euh, il parle comme quoi qu'en réalité, bah, tout à l'heure j'ai vu un reportage comme quoi qu'il parle comme quoi qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Facebook. Comme quoi qu'en réalité, ils disent comme quoi que c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui disent comme quoi que c'est des complotistes, d'accord. Mais après, c'est peut-être forcément, il y a peut-être une part de vérité, d'accord. Il n'y a pas que des mensonges, on va dire, dans les réseaux sociaux. Il y a aussi peut-être une part de vérité qui est là. Donc là, maintenant, je vais poser la question de ce qui va se passer vraiment pour la rentrée des classes en France. Donc là, je vais vraiment poser ce côté-là. Alors, donc là, je prends enfin, Béline. Donc la rentrée des classes, comment ça va se passer? Alors, pour l'instant, on voit que c'est positif. D'accord. Ouais, j'ai parlé un peu trop vite. C'est pas forcément tant positif que ça. On parle tout de suite d'éloignement entre les gens, hein. Donc ils essayent toujours de diviser. Moi, par moments, ça me fait un peu sourire. Ce que je vais vous dire, c'est comme dans Harry Potter, il y a les moldus et les pas moldus. D'accord. Hum, les masques et les sans masques. Donc encore une fois, c'est une des divisions qu'ils essayent de faire, d'entretenir. J'aime pas ce mot-là. Comme il y a les riches, les pauvres, il y a les blancs, les noirs. Il y a toujours eu cette division depuis la nuit des temps, et cette division, elle commence à, à se voir de plus en plus. Par rapport à tout ce qui se passe depuis, on va dire, un petit moment, depuis ce cette fameuse maladie. Donc on voit vraiment que cette division, elle est vraiment là pour entacher les choses. Alors pour moi, j'ai l'impression comme quoi que, donc pour revenir à cette rentrée des classes scolaires, c'est comme si que tout le monde sera heureux, d'accord, entre guillemets, d'aller partir à l'école. Donc ces enfants, voilà, les parents, ils vont pouvoir aller mettre les enfants à l'école. Puis d'un seul coup, il y a côté effondrement. Donc c'est-à-dire comme quoi que la rentrée des classes, pour moi, ça va être petit à petit. Donc peut-être d'abord, ça va être les écoles maternelles, peut-être que ça va être après les lycées, les collégiens, voilà. On voit comme quoi qu'ils vont pas tous reprendre d'un coup. J'ai vraiment l'impression que ça va être petit à petit. Ensuite, ouais. On me fait voir aussi des enfants avec des masques et des enfants sans masque. Donc on voit vraiment la différence encore une fois. Donc même là, ils vont faire une différence. D'accord. Donc peut-être par rapport aux âges ou quoi aux caisses, mais on voit vraiment cette différence qui est là. Donc il y a des personnes qui vont aimer pouvoir se retrouver. D'accord. Donc on voit comme quoi quand les gens, quand ils vont se retrouver, bah, ça sera plus fort qu'eux. Donc même les enfants, hein. Ils auront envie de se prendre dans les bras, de se toucher, parce qu'il y a le côté humain qu'on a besoin aussi. Parce que si on n'a pas ce côté humain, ça bloque, hein, ce côté, euh, comment que je pourrais dire ça? Humanisme, d'accord? Alors, j'ai l'impression comme quoi qu'ils vont essayer de rattraper leur retard, parce que par rapport aux 2 mois qu'ils ont été enlevés d'école, parce qu'on voit vraiment qu'on a de l'hésitation. Il y a aussi des parents qui ont encore de l'hésitation à mettre des enfants à l'école.
D'accord? Donc, est-ce qu'ils ne feront pas l'école de chez eux? D'accord. Et ils vont encore nous, qu'on dise ça, tout ce qui est sanitaire, on voit comme quoi il y aura encore des décisions qui vont tomber. Et encore une fois, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, ces décisions. Il y aura comme une forme de trahison aussi. D'accord? Ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages. Ouais, c'est comme si que... Ouais. Pour moi, ils refuseront catégoriquement les enfants qui sont malades, même ceux qui n'ont pas forcément le coronavirus. Donc même si vous avez un simple rhume ou une simple gastro, bah, les enfants qui seront malades, ils ne seront pas mis du tout, seront automatiquement refusés d'entrer dans l'école. D'accord? Sans savoir s'ils ont vraiment cette maladie ou quoi aux caisses. D'accord? Parce que pour moi, j'ai un refus catégorique face à la maladie. Donc, c'est maladie globale, c'est maladie générale. C'est pas forcément le Covid. Donc, c'est vraiment bizarre. Voilà. Et on me dit comme quoi qu'il y aura peut-être des lois qui vont tomber vraiment à la dernière minute, avant la rentrée scolaire. Donc, avant je ne sais plus, c'est début septembre. Donc, le 1er, je crois, ou le 2 septembre. Donc, pour moi, j'ai vraiment ce côté-là où il y aura vraiment des lois qui vont tomber à la dernière minute. Donc maintenant, je vais refaire septembre-octobre, mais juste pour l'ambiance de la France en général, ce qui va se passer, l'ambiance uniquement de la France. Donc on va voir ce que ça va me dire. Après, si vous voulez, vous pouvez me laisser des questions en commentaire et je referai une vidéo par la suite. Donc je vais juste terminer par ça pour voir juste le mois de septembre et octobre, ce qui va se passer réellement. Encore une fois pour la France. Uniquement pour la France. Beaucoup de blocages, on me dit. Hein. Les gens, ils sont perdus. Ils savent pas où ils vont. On a l'impression de malchance. Beaucoup de choses sont bloquées. D'accord. Il y a aussi le côté... il y en a certains qui arrivent à se sortir d'épingle du jeu, donc à avoir l'argent nécessaire. Ensuite, j'ai l'impression comme quoi que les gens, vu qu'ils vont se retrouver en septembre et en octobre, il y aura plus, par rapport à la rentrée scolaire et autres, il y aura plus un regain d'amour, côté affectif qui sera là aussi. D'accord? Même le fait de se voir, pas forcément de se toucher, mais ça nous fera du bien à l'intérieur de soi. On a l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui sont perdues, ont l'impression de malchance, de ne pas arriver au bout de leurs efforts. Il y en a beaucoup qui vont, encore une fois, perdre leur magasin, on me dit. Ça, c'était sûr. Hein. Il y a beaucoup de blocages. Donc, on voit comme quoi que peut-être que les banques n'oseront pas prêter de l'argent. Ouais. On arrive aussi dans un dialogue de sourds. C'est comme si on n'aurait plus envie d'écouter ce qu'ils nous disent. Il y a beaucoup de sincérité. D'accord? Donc, entre nous, encore une fois, il y aura beaucoup de sincérité. Par contre, ouais, on me dit comme quoi que par rapport à tout ce qu'on nous montrera, encore une fois, comme blablabla, hein, excusez-moi, mais c'est vraiment, c'est beaucoup de paroles en l'air qui n'ont ni queue ni tête, et c'est un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est vert, un coup c'est jaune. On voit vraiment comme quoi qu'en réalité, on tournera toujours en rond. D'accord. À un moment donné, il y aura un grand changement. C'est comme si qu'à un moment donné, il y aura trop de pression. Bah, c'est comme une cocotte minute. J'ai l'impression comme quoi que déjà, je dirais plus octobre, que la pression, elle sera là par rapport aux Français. Et ils en auront un peu marre. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de... Alors, il y aura la maladie, toujours, qui sera présente. Par contre, elle perd de sa puissance. D'accord?
Par contre, il y en a certains qui vont dire, bah voilà, j'ai coronavirus ou j'ai le virus. Tout de suite, ils vont être pris, bah, catalogués, encore une fois, c'est la division, c'est, bah, toi, tu es malade, donc on va te mettre à part ou quoi, qu'est-ce. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément le dire. Après, ça, c'est leur problème. Et après, de toute façon, si c'est pour pas être catalogué, comme on dit, c'est bien aussi. Par contre, pour le travail, on me dit que ça va être compliqué encore octobre, hein. Septembre, octobre, pour le travail, ça va être compliqué de chez compliqué. J'ai plus la sensation que les gens vont beaucoup aller sur des... faire leurs achats sur des sites qu'autre chose que de se déplacer. Ils ont du mal à se faire plaisir aussi. D'accord. Par contre, on voit vraiment qu'il y aura de plus en plus de familles qui vont vraiment se ressouder. On voit comme quoi qu'en réalité, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, on va dire, ça a consolidé beaucoup de familles aussi. Ouais, ça a renforcé des liens. Donc voilà pour ce qui va se passer pour le mois de septembre et octobre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des questions. J'essaierai de répondre dans une prochaine vidéo. Et pourquoi pas, ah oui, j'avais dit comme quoi que j'allais vous sortir une petite carte qui parlera peut-être à tout le monde. Donc ça, c'est un message de vie. D'accord? Donc, pour ceux qui connaissent. Donc je vais prendre une carte pour vous tous. Une seule. Et on va voir ce qu'elle va vous dire. Alors, le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Donc voici le petit mot de la fin. Donc en réalité, ma voix intérieure, c'est vraiment tout. C'est d'où là vient vraiment la vérité. Donc, comme par hasard, sur les 72 cartes, j'ai pris celle-là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo.